Bon, je commence à en avoir assez de voir toujours la même chose. Salut les loulous, aujourd'hui 3 super recettes pour ta sèche. Tiens, bouffe ton konjac, et oui, ça n'a ni goût ni macronutriments, mais hamdoullah, t'as vu sur le journal des femmes que c'était bon pour le transit. Et puis les recettes prises de masse sont pas meilleures, hein. Des maxi ball cake à 900 cales, encore plus sec que le top 3 de Colmar. Les écoute pas, hein, bouffe pas ça, au risque de passer 30 minutes à manger et devoir lâcher un SMIC dans tes courses. Oui, alors on va manger du saumon, de l'avocat, des patates douces aujourd'hui, venez avec moi faire mes courses, et bla 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 bla, ça me donne envie d'enfiler mon gilet jaune et de bloquer des routes là. Aujourd'hui on va parler de bouffe, de prise de masse, mais pas celle de ton influenceur fitness préféré, non, celle du peuple, des hommes qui n'ont pas 1 heure pour cuisiner puis 1 heure pour manger, celle qu'on savoure, qu'on aime et celle qui coûte moins de 50 € par semaine. Je vais te présenter 3 recettes faciles à faire, faciles à manger, délicieuses et toutes à plus de 1000 calories chacune. T'es prêt? Alors prépare ta liste de courses. Mais avant toute chose, abonne-toi, et oui, je vais pas lâcher ta veste, hein. Abonne-toi, like cette vidéo, partage-la, n'oublie pas de la visionner sur tous tes comptes YouTube, et commente. Allez, bon visionnage. T'as écouté l'intro, passons tout de suite au premier repas. Pour ce premier repas, tu vas avoir besoin de 4 choses. Tortellini, ricotta, épinards, ça coûte pas excessivement cher. Là, j'ai une portion de 300 grammes. C'est pour 2-3 personnes, mais tu vas t'enfiler ça tout de suite. Regarde la portion, c'est pas énorme. 300 grammes, je te garantis que ça passe tout seul. Et pourtant, je ne suis pas le plus gros des mangeurs. C'est prêt en 5 minutes maximum. Donc c'est un gain de temps énorme. Et au niveau des macros, on est sur 40 grammes de glucides, 10 grammes de prot au 100 grammes et 7 grammes de fat. Ça, incroyable. Et ça coûte pas si cher que ça. Tu vas les agrémenter de 200 grammes de viande hachée. Ici, j'ai du 10%. Pourquoi? Le 15%, c'est un peu trop. Il y a trop de fat. C'est pas trop ce qu'on veut. Les 5%, au contraire, il n'y en a pas du tout. Mais ça monte pas trop les cales. 10%, c'est un bon équilibre. Ensuite, tu m'ajoutes de l'emmental râpé. Ça fait monter les lipides, donc les calories. Ça donne du goût, donc c'est plus facile à manger. Et c'est des protes en plus. Du pesto, pour que tout ça passe dans le gosier d'une facilité déconcertante. Je vous mets un chrono, comme ça vous savez exactement combien de temps ça dure pour chacune des recettes et vous verrez que ça va très très vite. C'est parti. Pro tips de vitesse, vous mettez déjà de l'eau chaude dans votre casserole, ça va y bouillir beaucoup plus vite. Et surtout vous prenez une petite casserole et vous mettez juste ce qu'il faut d'eau, sinon ça va mettre encore du temps à bouillir. Le feu au max. On sale, on capuchonne, ça va bouillir beaucoup plus vite. On perd pas de temps. Pendant que l'eau des pâtes bout, on va s'occuper de la viande hachée. Là aussi, le gaz à fond, c'est de la viande hachée congelée. Tu me parles pas de d'abord je le décongèle au micro-ondes, je le sors la veille, machin. On n'a pas le temps. Tu le prends congelé, le feu à fond, tu mets pas de matière grasse, il y a déjà du gras dans les steaks. Et après tu les bouffes comme tu veux, soit tu les effrites, soit tu les laisses en steak et tu les manges en steak. Moi je les effrite, ça permet de les manger encore plus facilement. Et tu peux même ajouter, hop là, un petit capuchon pour que ça cuise encore plus vite, on n'a pas le temps. On est à 5 minutes, pas compliqué ici, tu mets tout dedans. 4 à 5 minutes de cuisson. On va compter 4, comme ça c'est encore moins de temps. Et là tu me mets les épices que tu veux. Sel, des petites herbes, un peu de menthe, un peu de piment. La viande a terminé. 7 minutes 30 pour le moment. On va égoutter tout ça. Et là on arrive au moment décisif. Tu vas te prendre un big bol, ton pesto. Et bam, ton emmental. Et tu termines avec ta viande hache par-dessus. Et ne me dis même pas que ça te donne même pas envie. Ne me dis même pas que c'est sec parce que ça passe tout seul dans le bide. Gros banger. Et on est à 11 minutes 47 pour finir. Moins de 12 minutes prêt à manger. Et ça se mange tout seul en 5 minutes peut-être à tout péter. On passe tout de suite à la deuxième recette. Et pour ça, on va avoir besoin semoule. Oui, de la semoule, sachet cuisson, 1 minute. T'as vu ce temps de cuisson de fou furieux? On n'a pas le temps. Alors oui, ça va pas avoir le goût d'un délicieux couscous fait par ta grand-mère. Est-ce que je suis ta grand-mère? Est-ce que j'ai le temps de prendre une grosse couscoussière et de faire cuire et de mélanger et de refaire cuire? Non. Moi, je veux 1 minute de préparation, facile à ingurgiter. Du poulet, alors oui, il n'y a pas beaucoup de calories dans le poulet, mais on a nos protéines et je vais te montrer comment ajouter des calories différemment. Tu me prends 200 grammes de filet de poulet et 200 grammes de semoule pesée crue.
Là, dans les sachets cuisson, il y a 100 grammes, donc tu te prends 2 sachets. Mais tu te doutes bien, c'est pas du couscous au poulet que je vais te faire. Tu rajoutes de la crème et ingrédient bonus, du miel. Alors cette recette va pas forcément plaire à tout le monde, mais essayez-la au moins parce que je vous garantis qu'elle est délicieuse. Et bien comme la précédente, prends de l'eau chaude, une petite casserole, le feu à fond et tu lances le chrono. Pendant ce temps, on va s'occuper du poulet et regarde comment on coupe le poulet comme un roi rapidement. Tu prends ton poulet et avec des ciseaux, qu'est-ce que tu te fais chier avec un couteau, une table. La table après c'est chiant, il faut faire la vaisselle. On n'a même pas le temps de faire la vaisselle nous. Et après c'est pareil, tu mets les épices que tu veux. Moi j'ai une poêle anti-adhésif, donc je mets pas de matière grasse. Si t'as pas ce genre de poêle, tu peux en mettre un petit peu, c'est négligeable. Il va y avoir du gras après et on veut pas non plus avoir 100 grammes de gras. L'eau est déjà en train de bouillir, 100 grammes, 100 grammes. C'est tout petit, ça va gonfler un petit peu, mais pas tant que ça en réalité. Dans l'eau, 1 minute et après c'est fini. Hop là. Ça fait et du goût et des glucides. Tu peux en ajouter plus ou moins en fonction de tes goûts. Regarde-moi ça. Et là, tu vas attendre que le poulet absorbe tout le miel. Tu te reprends un big bol. Tu reprends les mêmes ciseaux avec lesquels tu as coupé le poulet. Ah, ça sent le cramer. C'est le moment de lui mettre un coup de crème. Oh là là, ça ressemble à ça. Je te l'accorde, ça paraît un petit peu moins appétissant que la précédente recette. Le poulet, il est pas sec et il a un petit goût sucré grâce au miel. Le couscous, pareil, il est pas sec parce qu'on a la sauce du poulet. 9 minutes 15 pour terminer cette recette. Et pareil, il nous faut, allez, 5-7 minutes pour la manger. Encore un gros banger. Recette numéro 3. Comment peut-on parler de prise de masse si on parle pas de gros shaker sa mère? Le mien va être extrêmement simple. On se prend 600 ml de lait entier. Pourquoi entier? Il y a plus de cale. Si vous ne digérez pas le lait, tant pis pour vous, prenez de l'eau. Ensuite, on a 60 g de beurre de cacahuète. Alors, vous faites pas avoir, c'est pas de la confiture, c'est du beurre de cacahuète que j'ai fait moi-même. J'ai pris des cacahuètes et je les ai mixées, tout simplement parce que j'ai plus de beurre de cacahuète de chez MyProt et j'attends une prochaine promotion sur tout le site pour en racheter. Parce que je suis un rat, MyProtein, j'attends encore mon code promo. Ça va donner du goût, ce sera un petit peu plus épais mais c'est pas très grave. Pour rajouter des glucides, on va remettre du miel. Bon, j'ai plus beaucoup de miel mais ça fera l'affaire. Ensuite, vous ajoutez une banane entière. Après, vous pouvez ajouter tous les fruits que vous voulez. Et après, vous mettez 2 scoops de whey. On va encore rajouter des glucides avec de l'avoine. Vous pouvez le prendre entier comme moi ou en poudre. En entier, ça fera des petits morceaux alors qu'en poudre, ça se mélangera bien au reste. Et on termine par l'ingrédient secret des petits Suisses. Alors pourquoi des petits Suisses? Tout simplement parce que c'est moins cher. Et il y a autant de protéines au 100 grammes que du skyr. Donc en fait, arrêtez de bander sur du skyr ou je ne sais quoi. Achetez des petits Suisses. Et honnêtement, c'est vraiment bon. Le beurre de cacahuète ajoute un petit goût de cacahuète, donc c'est sympa. Les bananes, on sent pas trop, mais vous pouvez ajouter n'importe quel fruit. Les fruits rouges, ça donne du goût. Ça donne pas mal de goût et c'est super bon. Le miel qui rajoute du sucré. Il n'y a pas énormément d'avoine, donc on sent pas trop la texture un peu épaisse. Et au contraire, c'est même très liquide. Donc ça se boit super bien. Je te laisse essayer tout ça. Dis-moi ce que t'en penses. Et n'oublie pas de me dire si tu veux une deuxième partie. Parce que j'ai encore plein d'autres recettes.